Ah, merci bien. En tout cas, je vous souhaite aussi, euh, en tout cas, que Dieu vous accorde toute sa grâce, sa paix, shalom à tous et à chacun, que Dieu puisse vraiment vous bénir, tous et chacun. J'ai eu une fin de semaine bien remplie hier. C'était un service funéraire. Alors, j'ai pu partager l'Évangile. C'était un monsieur qui était venu au Seigneur dans les années 80. Alors, ça faisait déjà 45 ans. Et ensuite, ses sœurs sont venues au Seigneur suite. Alors que l'Évangile était annoncé. Et ce matin aussi, j'étais dans une église à Sorel-Tracy pour partager l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, je pense que c'est le besoin, le plus grand besoin de chaque Juif, puis mes points de chaque Juif, là, de chaque personne, qu'on soit juif ou non juif, là, le plus grand besoin spirituel selon la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous emmener dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, c'est Jésus lui-même qui nous partage ce grand besoin-là. Dans Jean chapitre 8, au verset 30, Jean 8, verset 30, la parole de Dieu nous dit, c'est comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, ils ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, puis là, on aurait continué. J'aimerais ça qu'on puisse s'arrêter à Jésus qui a souligné à ces personnes qui étaient juives leur plus grand besoin spirituel. C'est quoi le plus grand besoin spirituel? Qu'on soit juif, eux, ils étaient juifs, qu'on soit pas juif, qu'on soit non juif. Eh bien, c'est important parce que ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ce qu'on va découvrir à travers la parole de Dieu, c'est que lorsqu'on nous lisons l'Ancien Testament, tous les textes de l'Ancien Testament, tout ça, la parole de Dieu nous présente c'est qui le peuple d'Israël. Et c'est important d'être sensible à ça, c'est que ce peuple-là, c'est un peuple qui était choisi, un peuple qui était choisi et aimé de Dieu. Comme dans Deutéronome 7, verset 6 à 7, ça dit c'était le moindre des peuples que Dieu avait choisi, mais c'était un peuple qui appartenait à Dieu, qui appartenait à Dieu. Et c'est un peuple qui était à part des autres nations, comme le texte nous dit, distingué des autres peuples. Et ce qui soulignait la beauté de ce peuple-là, c'était la présence de Dieu parmi ce peuple-là. C'est sa présence à Dieu qui faisait la différence dans Exode 33, verset 16. Et ce peuple-là, c'était vraiment un peuple qui était porté sur les ailes de l'Éternel, d'après Deutéronome 4, verset 12, une possession de l'Éternel, dans Exode 19, verset 5, une nation sainte, Exode 19, verset 6, un royaume de sacrificateurs, Exode 19, verset 6, et une portion même de l'Éternel dans Deutéronome 32, verset 9. Alors, en d'autres mots, c'est un peuple vraiment privilégié avec plein de privilèges qu'ils avaient. Et c'est pour ça que c'est important, lorsque vous lisez toute la Bible au complet, l'Ancien Testament qui est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance dans la grâce de Dieu, là, c'était quoi vraiment la situation de la nation d'Israël au temps du Nouveau Testament? Et ce que vous allez découvrir quand on regarde les Écritures puis l'histoire aussi de ce peuple-là, c'est que, au fond, le Nouveau Testament, il nous représente la nation d'Israël dans l'état que l'avait laissé l'Ancien Testament. Vous êtes au courant qu'il y a eu, lorsque l'Ancien Testament a fini d'être écrit, là, cette révélation que Dieu avait donnée à son peuple, là, il y a eu 400 ans de silence. Imaginez une période où pendant 400 ans, Dieu ne parle pas. Qu'est-ce qu'on ferait? Dieu ne parle plus à ce peuple-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et ces 400 années de silence, ça correspond avec une précision ce que le prophète Daniel avait annoncé dans Daniel 2, chapitre 7 aussi, chapitre 8, chapitre 11, que dans cette période de silence, Dieu intervient quand même s'il ne parle pas,
Dieu est souverain, puis Dieu, il agit, il dirige activement le cours des choses. Dieu, il prépare, il y a tout un plan que déjà il avait fait connaître dans Genèse, chapitre 3, verset 15, là, qu'il va, en fait, compte, accomplir, réaliser, en fait, compte, son plan pour répondre aux plus grands besoins des Juifs, mais pas seulement des Juifs, mais tout être humain. Alors, ces 400 ans-là, ça séparait les derniers événements là, dans Néhémie, chapitre 13, 4 à 3, la dernière prophétie de l'Ancien Testament dans Malachie, à la première épisode du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que Dieu a arrêté de parler à Israël? Qu'est-ce qui s'est produit? Et c'est pour ça que ça va nous aider à comprendre le plus grand besoin d'Israël. Parce qu'il n'y a plus de communication, là, 400 ans de silence. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, les Juifs, quand que vous lisez l'histoire ici, vous lisez tout l'Ancien Testament, les textes bibliques, tout ça, c'est que les Juifs ont été soumis politiquement là, et esclaves de plusieurs nations, soit en Égypte, là, en Assyrie, à Babylone, en Grèce, les Mèdes et les Perses. Et même lorsque est venu le temps du Nouveau Testament, ils étaient soumis politiquement à un empire, avec un royaume païen, les Romains. Ils étaient vraiment des gens plutôt comme cruels, là. Et c'est pour ça que c'était quoi le plus grand besoin des Juifs? Parce que les Juifs, dans un sens, il est arrivé quelque chose. Et c'est ce que Jésus va leur rappeler. Parce que eux, quand Jésus leur rappelle ça, Jésus, il leur parle qu'en fait compte, que s'ils demeurent dans sa parole, ils vont connaître la vérité. Ça va être une preuve vraiment qu'ils sont les disciples de Jésus. Et Jésus dit, vous allez connaître la vérité. C'est important de connaître la vérité. Et puis il dit, vous allez à ce moment-là être libérés. Et là, Jésus leur parle que lui, en fait compte, il veut les affranchir, que la vérité va les rendre libres. Puis là, ils disent, puis ça, c'est vraiment un mensonge flagrant, on n'a jamais été esclave de personne. Et quel mensonge! Quel mensonge! Parce qu'avec l'histoire que je viens de vous partager, l'histoire de la Bible, eh bien, c'est un peuple qui a été souvent esclave de plein de peuples, de nations païennes. Je viens de vous le mentionner, avec en Syrie, en Babylone, ils ont été esclaves, en Grèce, les Mèdes et les Perses. Même actuellement, là, autant que le Nouveau Testament a été écrit, ils étaient esclaves des Romains. Alors, ils sont vraiment aveuglés, là. Ils sont vraiment aveuglés. Et quand on connaît l'Ancien Testament, et ça, c'est important de saisir toutes ces choses-là pour comprendre l'histoire d'Israël, c'est un peuple qui a connu deux grandes captivités où ils ont perdu complètement leur liberté. Et on sait qu'il y a eu la captivité là, des 10 tribus. En fin de compte, les 10 tribus du Nord, ils ont été captifs, emmenés en captivité en Assyrie là, en 722 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu la captivité de Juda en 586. Où les Juifs ont été emmenés à Babylone. Tu sais, on connaît tous ces récits-là dans l'Ancien Testament. Une captivité, c'est quoi? Une captivité, c'est un état dans lequel un peuple est privé de sa liberté. Alors, ce peuple-là, quand j'ai dit, vous allez réellement être libre, est-ce que vous voulez vraiment être libre? Et tout ce qu'ils ont connu, c'est de l'esclavage. La soumission, une soumission, c'est sûr, politique, là, à des nations païennes. Puis ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Et c'est là que pour comprendre le grand besoin d'Israël, Jésus va leur dire, il y a quelque chose, un esclavage qui est encore pire que d'être soumis, soit en Égypte ou à Babylone ou sous le temps des Grecs, les Mèdes et les Perses. Il dit, c'est l'esclavage du péché. Il y a un tyran qui est encore plus grand que tous ces royaumes païens que vous avez connus. Et ce tyran-là, Jésus l'appelle le péché. Et ça, c'est important pour comprendre l'histoire d'Israël. Parce que l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi, Dieu a aimé, mais un peuple incrédule, un peuple qui a désobéi à Dieu, un peuple qui s'est rebellé contre Dieu.
Et c'est la raison pour laquelle ils ont été esclaves dans tous ces pays-là. Et là, Jésus les ramène. Le cœur du problème, c'est pas les pays, c'est dans votre propre cœur. C'est l'esclavage du péché. Vous avez été esclaves de vos péchés. Et ça, c'est important de comprendre si on veut comprendre le ministère de Manoah. Si on a à cœur vraiment de leur apporter l'Évangile aux Juifs, il faut comprendre que ce peuple-là, c'est un peuple qui est esclave du péché. Un peuple qui est perdu à cause de ses péchés. Et qui a perdu, en fin de compte, si on lit dans l'Épître aux Romains, là, il a perdu ses privilèges aussi qu'il avait sous l'Ancienne Alliance, là. Alors, tout ça, ça avait été euh, prophétisé, toutes ces choses-là, parce que c'est un peuple qui était souvent dépossédé de la terre promise, la terre que Dieu avait promis, un peuple qui était dispersé. Alors, on parle beaucoup de la dispersion de ce peuple-là. Et ça, c'est à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru en Dieu, en la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Ils ont désobéi, ils ont été rebelles à Dieu. Et c'est un peuple qui, à cause de cela, qui était en proie à beaucoup de souffrances. Si on pense aux Juifs, l'histoire des Juifs, c'est un peuple qui a souffert beaucoup. Et la raison de toutes ces souffrances-là, c'est à cause de leur péché. Il a souffert beaucoup, ce peuple-là. Alors, c'est important de saisir toutes ces choses-là, parce que quand Jésus est venu, après ces 400 ans de silence, il y a une attente qui se fait en Israël. Et Dieu veut répondre aux plus grands besoins des Juifs. Il y a une attente qui se fait dans ce peuple-là. Et Jésus, ce qu'il veut faire, il veut vraiment répondre, apporter une libération, leur donner une vraie liberté, mais ce ne sera pas d'être libéré d'un joug, d'un empire. Ce n'est pas un royaume terrestre qu'il leur apporte, c'est un royaume intérieur spirituel. Il veut les libérer de cette emprise du péché. Et puis, Jésus a fait quoi? Apporter le royaume de Dieu, un royaume à l'intérieur d'eux par le moyen de la nouvelle naissance, par la repentance, par la foi en Jésus. Et quand Jésus est venu, j'ai lu sur toute l'histoire d'Israël, la destinée d'Israël, puis tout là. Quand Jésus est venu, il faut comprendre dans le Nouveau Testament que quand notre Sauveur est venu, eh bien, le peuple Israël, c'était une nation vraiment désorganisée. C'est une nation dispersée, comme je l'ai dit tout à l'heure, même au temps de Jésus, soumis politiquement aux Romains, un peuple qui vivait sans droit ni trône. Même quand Jésus est venu, il y avait un homme, euh, un tyran, là, Hérode le Grand, qui se disait le roi de Judée, même pire que ça. Savez-vous pourquoi que Hérode le Grand, quand Jésus est venu, il voulait faire tuer tous les enfants bas de 2 ans parce que Jésus il avait entendu dire que le roi des Juifs était né et lui se donnait ce titre-là, Hérode le Grand, qui se disait, lui, le roi des Juifs. Il dit, moi, je ne veux pas de compétition et je ne veux pas qu'il y ait d'autres rois. Mais quelle prétention! Un homme, si on connaît un peu l'histoire d'Hérode, cet homme-là, c'était un homme tyrannique, un homme vraiment méchant. Alors, c'était quoi le plus grand besoin des Juifs? Eh bien, le plus grand besoin des Juifs, quand Jésus est venu, c'était d'avoir une espérance. Ils vivaient dans l'attente, avec un espoir qu'un jour, le Messie viendrait, le vrai Messie d'Israël, le Fils unique de Dieu viendrait. Et ce que Jésus va leur dire ici, seul Jésus, eh bien, il va avoir toutes les caractéristiques du vrai Messie qui avait été prophétisé, prédit dans l'Ancien Testament. Et lui va leur apporter un espoir réel. Et c'est pour ça que quand vous lisez les 4 évangiles, moi j'ai fait toute une étude complète, j'ai donné un cours dans un séminaire sur les 4 évangiles, sur la contemplation, la connaissance de Jésus-Christ. Vous avez vu que Jésus, en fin de compte, sa mission, c'était de venir chercher et sauver ce peuple, le peuple d'Israël, le sauver de ses péchés. On le voit dans Matthieu, chapitre 1. Alors, de cet esclavage-là, qui était le péché, le sauver de son incrédulité, de toutes ses désobéissances, ses rébellions. Et Luc va répéter la même chose. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans Luc 19, verset 10. Alors, c'est pour ça que quand on rencontre des Juifs ou des non-Juifs, c'est ça, moi, je suis un pasteur enseignant, mais j'ai un cœur d'évangéliste. La chose la plus importante pour un Juif, c'est d'entendre parler que Jésus, c'est le Messie que ce peuple-là attendait.
C'est le Sauveur qu'ils attendaient, c'est le Libérateur qu'ils attendaient. Et c'est pour ça, comme on a lu au début, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors Jésus se présente comme le Messie, le vrai Messie, le Fils de Dieu, le véritable Fils de Dieu. Et ce qui est merveilleux, le texte dit, plusieurs crurent en lui. Ce qu'il faut présenter lorsqu'on rencontre un Juif, son plus grand besoin, c'est d'être sauvé, d'être libéré. Il a besoin, chaque Juif a besoin d'être sauvé. Et Jésus, c'est la première condition, c'est de croire en lui. L'autre condition, c'est de l'amener à demeurer dans la parole de Jésus. Parce que Jésus dit, moi, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. Sa parole, elle est complète, elle est toute suffisante. C'est la dernière révélation, c'est une révélation complète. Et si vous demeurez vraiment dans ma parole, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Comme je disais tout à l'heure, ils sont tellement aveuglés, tellement perdus. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Oh, d'autres, on monte d'Abraham, d'autres, les Juifs, d'Abraham, notre père. Mais ce n'est pas la lignée physique d'Abraham. Ce n'est pas ceux-là qui sont sauvés, qui sont les élus, le reste fidèle d'Israël. C'est la lignée spirituelle, les vrais élus, le reste fidèle d'Israël. Alors, il dit, nous autres, on est de la postérité d'Abraham, on ne fut jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Il pose cette question-là à Jésus. On n'a jamais été esclave de personne. Et là, Jésus, il dit en vérité, il dit, je vous le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et là, Jésus veut leur faire prendre conscience qu'ils sont esclaves. Le péché nous rend esclaves. C'est comme un tyran cruel qui nous tient sous son contrôle. Et Jésus a ce pouvoir en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie, de les libérer de cet esclavage-là, autant du péché que du légalisme. Parce qu'il ne faut pas retomber dans le légalisme de l'Ancien Testament. Et ça, il faut faire très attention à ça. Et Jésus il dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En d'autres mots, seul Jésus, le Jésus qu'on connaît, qui était attendu, que tout l'Ancien Testament nous présente, eh bien, il est venu, il est le Fils authentique, celui qui demeure dans la maison pour toujours, celui qui est, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est unique et il est vraiment son égal. Eh bien, il est le Fils bien-aimé, un Fils obéissant qui va obéir jusqu'à la mort sur la croix. C'est le seul par ce grand pouvoir d'amour, qui va pouvoir libérer son fils, qui va pouvoir libérer ces Juifs-là qui veulent croire en lui, qui veulent demeurer dans sa parole, de l'esclavage du péché. Et c'est ça qu'il faut annoncer aux Juifs, cette bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, Jésus dit, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous, on doit avoir à cœur aussi les Juifs, leur salut. Alors, c'est très important. Et c'est pour ça que la seule façon pour un Juif d'être sauvé, j'ai entendu tout à l'heure qu'on va parler bientôt de la Pâque juive, faire le lien avec la Pâque chrétienne, tout ça, que Jésus, c'est vraiment l'agneau hein, qui a été immolé, égorgé. Et c'est à cause de cela que Jésus peut ôter le péché. Son plus grand pouvoir, c'est un pouvoir d'amour. Il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de pardonner nos péchés, il a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu. Et ça, il le fait avec chaque Juif qui est prêt à se repentir, qui est prêt à croire en lui. Alors, pour ça, pour répondre à ce besoin-là, il faut avoir à cœur l'Évangile, à cœur de partager l'Évangile aux Juifs. Alors, c'est pour ça que quand mon ami Daniel Marcoux m'a demandé de se joindre avec Manra, eh bien, moi, si on a vraiment à cœur l'Évangile, puis on a à cœur les Juifs, eh bien, je crois qu'on est à la bonne place, là. Parce que ce ministère-là atteint des Juifs. Puis ma prière, c'est qu'il y a des Juifs, même entendre ce message-là aujourd'hui, puis que même des Juifs se repentent puis, et croient en Jésus-Christ, qu'ils l'acceptent comme Sauveur, comme Seigneur, qu'ils l'acceptent comme leur Messie. Parce que Jésus, c'est le Messie qu'ils attendaient. Il est venu. Il a déjà payé toute la dette de leurs péchés comme de mes péchés aussi, parce que même si je ne suis pas un juif, je suis un pécheur moi aussi, puis j'avais besoin moi aussi d'être libéré. Alors, c'est cette bonne nouvelle qu'on doit annoncer aux Juifs, cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est leur plus grand besoin. Le plus grand besoin des Juifs, comme de tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est Jésus-Christ lui-même. L'Évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils qui demeure toujours dans la maison.
Alors, c'est lui qui sauve parfaitement. Alors, j'aimerais encourager chaque personne qui écoute cet enseignement aujourd'hui de venir à Jésus-Christ, de venir avec un cœur repentant, avec un cœur humble, de dire, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui comme sauveur, comme Seigneur, comme Messie. Et il est seul Messie. Puis la bonne nouvelle, puis on va célébrer dans une semaine, c'est qu'il n'est plus sur une croix dans un tombeau, il est ressuscité. Il est vivant. Puis nous, on croit qu'on est juifs convertis à Jésus, il y a des juifs messianiques, puis des gens de nation aussi, qui vont revenir bientôt. Puis il va revenir. Et moi, j'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte à l'enlèvement. J'ai hâte que lorsqu'il va revenir. Et on sait aussi que Jésus, il va revenir, puis un jour, il va pouvoir établir son royaume. Enfin, il va y avoir la paix sur cette terre, la justice sur cette terre. Puis on a tous hâte à ça au retour de Jésus. Alors que Dieu puisse vous bénir tous et chacun, puis bénir sa parole, l'Évangile dans vos cœurs, que Dieu puisse vraiment continuer à nous encourager, à nous fortifier, à annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors que Dieu puisse vous bénir.